Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers subtil et souvent mal compris des rayures. Alors vous avez déjà sûrement entendu dire que les rayures verticales allongent et affinent la silhouette, tandis que les rayures horizontales élargissent, grossissent la silhouette. Mais est-ce toujours vrai? Spoiler alerte, non, c'est pas toujours vrai du tout. Alors restez bien avec moi pour découvrir comment choisir les bonnes rayures pour votre silhouette, celles qui vous mettront le plus en valeur. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images éthiques et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour maîtriser l'art des rayures, que vous cherchiez à affiner votre silhouette ou au contraire à ajouter un petit peu de volume de manière stratégique pour modifier les proportions de votre silhouette visuellement. Mais avant de démarrer, pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à télécharger votre guide du style offert, les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier. Le lien est en barre d'infos. Dans ce guide, vous allez trouver des conseils pour définir votre morphologie, mais aussi pour avoir des idées de coupe de vêtements idéales pour votre silhouette, ainsi que des conseils simples et efficaces pour optimiser au mieux le contenu de votre garde-robe actuelle. Alors on va commencer par les rayures verticales, et non, les rayures verticales n'affinent pas systématiquement la silhouette, et à contrario, les rayures horizontales ne grossissent pas toujours la silhouette. D'autres facteurs, à part la position des rayures, donc soit horizontales soit verticales, jouent un rôle essentiel dans l'effet que vont donner les rayures sur notre corps. Et ces facteurs sont les suivants: la largeur des rayures, l'espacement des rayures, le contraste des rayures, la coupe du vêtement et la matière du vêtement. Ici, on a par exemple un pantalon rayé noir et blanc qui présente de fines rayures verticales et rapprochées qui ont tendance à allonger la silhouette visuellement. Les rayures fines et rapprochées créent une illusion de verticalité, une illusion de longueur en guidant notre œil comme ça de haut en bas. C'est ça qui crée cet effet allongeant et affinant sur la silhouette. Et globalement, sa coupe suit assez bien la ligne des jambes, ce qui accentue l'effet allongeant et affinant sur la silhouette. Et on a aussi la matière qui joue un rôle important. Ici, le pantalon est dans un 100% coton plutôt épais, donc ça lui donne un aspect un peu rigide qui permet de créer des lignes bien droites visuellement, ce qui amplifie encore plus l'effet affinant et allongeant sur la silhouette. Par contre, sur ce pantalon, on a un contraste très fort parce qu'on a du noir et du blanc, donc deux teintes qui tranchent très fortement entre elles. Et ce contraste très fort va quand même tout de suite beaucoup attirer l'attention sur la zone du corps où il est porté, donc ici en l'occurrence sur le bas de la silhouette, et donc ça aura tendance à diminuer un petit peu l'effet amincissant que procurait cette verticalité et le fait que les lignes soient très rapprochées entre elles. Et maintenant on poursuit avec un autre exemple. Ici il s'agit aussi d'un pantalon à rayures verticales qui a un bel aspect allongeant et affinant sur la silhouette. Il est en lin et coton et sa coupe est droite avec de fines rayures rapprochées et avec un contraste entre les lignes qui est beaucoup moins fort que sur le pantalon précédent. La base du pantalon est écrue et les rayures sont dans un mélange de bleu marine et d'écru, donc on a un contraste beaucoup plus doux qu'avec les lignes vraiment noires et blancs. Vous voyez, le contraste était vraiment plus fort. Et maintenant, on va voir le cas de pantalons à rayures verticales qui grossissent beaucoup la silhouette parce que oui, les rayures verticales n'affinent pas forcément la silhouette. Sur ces pantalons, par exemple, les lignes forment de larges bandes verticales et le contraste entre ces bandes est fort, donc ça amplifie tout de suite le volume de la silhouette. Et ici, on a un autre souci, c'est que les lignes ne sont pas tout à fait droites, principalement parce que les hanches sont très moulées. Ça déforme les lignes visuellement, ce qui casse évidemment la verticalité de la silhouette. Et ici aussi, comme vous pouvez le voir, les lignes verticales forment de larges bandes, et même si le contraste entre ces bandes est faible, eh bien, le fait que les bandes soient larges et que le pantalon soit très moulant, eh bien, ça a un effet grossissant sur les jambes. Comme tout à l'heure, là aussi on a un problème de déformation des lignes. Le fait que le pantalon soit moulant comme ça sur toute la jambe, ça déforme les lignes et donc ça casse la verticalité de la silhouette, donc ça casse l'effet allongeant et affinant. Donc idéalement un pantalon pas trop moulant, un pantalon un petit peu ample quand même, et qui suit la ligne de la jambe et qui a une matière qui se tient bien. Vous voyez,
une bonne densité. Autre exemple ici, avec la même personne, à gauche et à droite, mais à gauche, ses jambes semblent plus volumineuses qu'à droite parce que les lignes verticales sont plus imposantes et plus éloignées. Mais cet effet grossissant, élargissant sur la silhouette peut tout à fait être voulu et être hyper flatteur. Tout dépend de votre silhouette et puis de votre souhait, de votre recherche. Là, par exemple, on a une femme qui a des jambes toutes fines et des hanches étroites. Donc, utiliser des lignes verticales larges et contrastées, comme sur le pantalon qu'elle porte, je trouve que c'est un excellent choix pour mettre en valeur sa silhouette. Ça lui va hyper bien. Et dites-moi en commentaire quel type de rayures vous aimez porter et quel effet ça a sur votre silhouette, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Et on poursuit les exemples, cette fois-ci avec des hauts. Ici, on a par exemple un haut à large bande verticale très contrasté. C'est donc un haut qui va venir étoffer le buste visuellement. Et ici, on a en revanche une chemise dont les rayures verticales allongent et affinent parfaitement la silhouette. Les rayures sont peu espacées entre elles et le contraste est discret. Les rayures sont pourtant rouges, mais tellement fines que ça ne contraste que très peu avec le bleu ciel de la chemise. La matière de la chemise est en coton et sa coupe est légèrement ample mais ajustée, ce qui vient renforcer l'effet longiligne de cette chemise. Et pour que vous compreniez mieux l'effet de l'ajustement d'un vêtement sur la silhouette, regardez ici par exemple avec ces deux chemises en coton à fines rayures verticales, dont l'une est très ample et l'autre beaucoup plus ajustée. Et il est flagrant, comme vous pouvez le voir, que la chemise ajustée affine et allonge la silhouette, tandis que la chemise très ample ajoute du volume à la silhouette. Allez, on passe maintenant aux rayures horizontales et vous allez voir que là aussi la réalité est bien différente de ce qu'on entend souvent sur ce type de rayures, à savoir qu'elles auraient systématiquement tendance à grossir la silhouette. Et on démarre avec le cliché de la rayure horizontale qui grossit énormément la silhouette, avec ici un pull et une robe pull qui présentent tous les deux de larges rayures horizontales, comme de grosses bandes en fait horizontales qui ont bien sûr pour effet d'élargir tout de suite la silhouette visuellement. Et le fait aussi que ces deux pièces soient amples et très enfermées au niveau du col, avec un col rond qui monte très haut pour le pull et un col roulé pour la robe pull, et bien ça contribue d'autant plus à amplifier le volume de la silhouette. Alors pour éviter cet effet grossissant, faites plutôt le choix d'un haut à fine rayure horizontale rapprochée, avec une coupe plutôt ajustée, sans pour autant être moulante, comme ici avec ces deux marinières ajustées à fine rayure. Et comme vous pouvez le voir, la deuxième marinière est particulièrement idéale pour ne pas amplifier la silhouette, parce que les rayures sont très fines et que le col est bien échancré, ce qui va diminuer un petit peu la sensation de lourdeur au niveau du buste que peuvent parfois apporter les rayures horizontales sur un vêtement. En revanche, vous pouvez aussi très bien opter pour une coupe plus ample si vous le souhaitez, mais dans ce cas, portez plutôt votre haut à l'intérieur de votre pantalon pour diminuer le volume de votre haut. Ça va atténuer l'effet grossissant des rayures sur un haut ample. Vous voyez là par exemple la chemise rayée que je porte, elle aurait un effet plus amplifiant sur ma silhouette si je ne la portais pas à l'intérieur de mon jean. Je peux vous montrer. Ça crée plus de volume, donc naturellement, c'est logique que ça amplifie un petit peu la silhouette. Après, c'est pas dérangeant, moi ça me dérange pas, je peux très bien la porter comme ça, mais vous voyez, ça fait plus volumineux sur le haut de la silhouette que quand je portais la chemise à l'intérieur du jean. Et on poursuit. Alors, je voulais vous parler aussi de la couleur des lignes, parce que la couleur des lignes joue aussi un rôle important dans l'effet élargissant ou pas. Des lignes dans des tons peu contrastés vont drastiquement atténuer, voire complètement annuler l'effet élargissant des rayures horizontales, comme vous pouvez le voir ici avec cette marinière à lignes écrues et beige clair. Vous voyez qu'ici les couleurs ne sont pas aussi tranchées que sur une marinière aux lignes très blanches et très bleu marine, et en plus les rayures sont fines et la coupe est ajustée, donc là on est clairement sur une pièce qui n'ajoute aucun volume à la silhouette. Mais si pour une marinière vous préférez les lignes traditionnelles, donc blanches et bleu marine, mais que vous trouvez que le contraste est un peu trop fort pour vous, ajoutez par-dessus une veste ou une chemise ou un cardigan. Ça va complètement annuler l'effet élargissant des rayures. Et enfin, vous pouvez aussi choisir vos rayures horizontales en fonction des spécificités de votre morphologie. Par exemple, si vous avez des épaules étroites, optez plutôt pour une marinière avec un col rond qui monte assez haut ou un col bateau. Comme ça, vous aurez des lignes verticales qui vont passer
au niveau de vos épaules, ça va élargir un petit peu vos épaules visuellement, ce qui peut être très flatteur pour votre morphologie. Et à contrario, si vous avez des épaules larges que vous cherchez à atténuer, ça peut être très intéressant pour vous d'opter plutôt pour un haut dont les rayures commencent plus bas, dont les rayures ne couvrent pas vos épaules, comme ici par exemple, et c'est encore plus intéressant d'opter pour un haut qui comporte aussi un col V, parce que l'encolure en V va alléger un petit peu le buste visuellement et donc accentuer cet effet épaule atténuée. Voilà, j'espère que mes conseils vous aideront à choisir et à porter des rayures verticales et horizontales avec assurance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire si elle vous a plu, pour me dire aussi comment vous portez les rayures dans votre quotidien. Puis je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Bye!